est arrivé aux Canaries pour notre premier rallye WRC de l'année. Ça fait plaisir, pour l'instant il fait beau, on espère que ça va durer comme ça. Beaucoup de découvertes, les reconnaissances se sont relativement bien passées, c'était vraiment pas évident parce qu'on avait beaucoup de trafic dans les spéciales, donc hyper dur de prendre ces trajectoires, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu. L'état d'esprit qu'on a abordé pour ce rallye, il était pour moi déjà 100% nouveau, dans le sens tant sur le terrain que toutes les techniques et tout le travail qu'on a mis autour. C'est des choses que j'avais jamais abordées de cette façon-là. J'avais jamais travaillé un rallye de cette façon-là. Juillet pour beaucoup. Et c'est énorme en fait de voir qu'il y a un réel potentiel qui peut s'installer et surtout qui montre que le travail paye. C'est sûr que beaucoup de choses sont à découvrir pour nous. Déjà, travailler ensemble, on a fait un petit rallye de préparation en amont, mais là on est vraiment dans la cour des grands sur un événement de WRC avec toutes les contraintes et les conditions que cela amène. Donc il y avait beaucoup de choses à découvrir ce week-end. Je pense que le travail qu'on a mené en amont nous a permis d'avoir des bonnes notes, d'être en confiance. L'objectif de ce week-end, c'était pas forcément de pousser du tout, c'était vraiment de découvrir l'asphalte en conditions championnat du monde, dans des terrains assez exigeants, sur une course qui était longue. Et voilà, l'objectif est rempli pour ce week-end. Oui, ça y est, on a fait ce premier tour de shakedown, c'était intéressant. Alors le profil est quand même assez différent du rallye, parce qu'il y avait énormément de dénivelé et de bosselets. Donc voilà, on a pris nos marques là-dessus, on va pouvoir retourner faire un second tour et valider les derniers détails avant le rallye. So I need to be more fluid, but the feeling on the car was very cool. There's a lot of 3D, you know, and the car reacts very well in those conditions. Yeah. But the grip was there. Yeah. Un shakedown relativement long, parce qu'un shakedown de 6 km, donc assez exigeant, profil assez exigeant, mélangé à toute l'atmosphère, etc. du WRC qui a fait que j'étais assez nerveux sur ce premier shakedown. Enfin, là on a fait hard et on va faire soft. On va faire soft pour déjà essayer sur une spéciale qui fait 6 et quelques bornes, voir ce que ça donne au niveau du grip, et puis les roder pour ce soir pour la super spéciale. Trop bien, trop bien. Beaucoup plus confiant, en fait retrouver mon comportement normal, c'est-à-dire détendu et pouvoir appliquer ce qu'on sait faire. Et puis c'est trop chouette, on améliore de 1,5 au kill. Donc superbe, et ça fait pour notre niveau un chouette chrono, donc, et surtout bon feeling. Et le fait que la voiture me mette vraiment en confiance, c'est que j'adore son environnement, ça joue beaucoup. Mais par contre, deuxième passage, la performance, elle est venue, je dirais, juste naturellement parce que je me suis bien senti dans la voiture, on s'est bien senti dans la voiture. Avec Julie, évidemment, ça se passe à merveille. C'est sûr qu'Adrien n'a pas énormément d'expérience, puisque finalement, il a commencé il y a 2 ans avec la Rallye 2, il n'a pas fait énormément de rallye encore avec une voiture 4 roues motrices de cette catégorie. Il y a encore beaucoup de choses pour lui à découvrir, à appréhender. Voilà, c'est que le début de cette carrière sportive. Mais est-ce qu'on s'entend bien dans la voiture, Julie? Je te laisse y répondre. De ma question. Non, c'est à toi que je pose cette question-là, enfin. Non, évidemment, dans la voiture, ça se passe très bien. On sait être sérieux quand il faut travailler, on sait tout ce que demande et toute l'énergie et le travail que requiert un événement du championnat du monde, évidemment. Mais en dehors de ça, ça n'empêche pas de passer de très bons moments et surtout de prendre beaucoup de plaisir dans la voiture. Elle fait plaisir à voir. Trop cool. Ce soir, en effet, on va voir la première spéciale qui est un peu atypique, puisque ça va être dans le stade de Las Palmas. Ce soir, c'est circuit sur terrain de football. Puisque pour le sport et puis pour les fans et les spectateurs, c'est génial parce que tout est dans le stade. Et ce soir, il y a 24 ou 25 000 personnes. C'est énorme. C'est juste énorme. Et puis, c'est un exercice comme un autre. Hein. C'est du gymkhana. Vraiment, là, c'est du gymkhana. Bien content de commencer par une spéciale comme ça parce que je pense que pour le sport, c'est une très bonne chose.
très étroit et tout ce qui nous entourait était des plots de béton. Donc par définition, il fallait pas sortir trop large ou en faire des tonnes. Chose qu'on n'a pas fait, Non. mais aurait pu. Je passe la première épingle, je manque de caler et le reste après, oh, je suis passé à... Non, je l'ai touché. Un petit plot en béton, frotter la jante, je pense que 2 cm de plus, on cassait le train avant. Mais c'était trop chouette, Mais c'est un sacré exercice, hein, parce que il y a aussi des experts de ces exercices-là, faut le savoir. Enfin, pour moi, c'est une chance qu'on ait pu vivre quelque chose comme ça, parce que je pense que c'est vraiment... où il y avait quand même 25 000 personnes quand on y repense. Ah, c'est vraiment bon pour le sport parce que ça permet aussi, grâce à une structure, en l'occurrence un stade qui peut accueillir beaucoup de monde, de ramener un maximum de personnes à un même endroit et que c'est quelque chose qu'il faut mettre encore plus en avant dans les années à venir et les événements à venir. On a bien bossé les spéciales, donc maintenant il n'y a plus qu'à. Et puis commencer doucement l'apprentissage du mondial, hyper important, et c'est surtout la raison pour laquelle on est ici. Donc tous on a la chance d'avoir a priori une très belle météo et des spéciales bien sèches. Tout de suite retrouvé à l'aise dans la spéciale et on savait plus ou moins partout où nous étions. Donc ça aide beaucoup parce que visuellement en rallye le travail des caméras est ultra important parce que beaucoup de pilotes apprennent par cœur les spéciales ou du moins du mieux qu'ils peuvent. Ça nous permet de voir déjà tout ce qu'on a fait au premier tour, bien comme mal, de manière à progresser. C'est-à-dire que partout où on voit que ça pourrait passer plus vite, on le met. Et partout où justement il faudrait être plus précautionneux, qu'on aurait raté pendant les reconnaissances, et on le met aussi. Everything was okay, feeling in the car was awesome, and it's me. I need to improve. Yeah, small steps and it'll be fine. Pour la découverte, ça s'est bien passé. On est content d'avoir eu des conditions vraiment propres et sèches. Petit à petit, ça s'améliore, donc c'est le plus important. On suit notre feuille de route et on a hâte de faire un deuxième passage cet après-midi sur ces mêmes spéciales et s'améliorer encore. La spéciale était belle mais franchement dure, pas évidente, pour emmener beaucoup de vitesse. C'est pas grave, allez. Les grandes lignes droites qui étaient droites, mais j'ai freiné les trotteurs, du coup je suis j'ai à peine effleuré l'échappatoire, et puis on est reparti. Et j'ai fait marche arrière, déjà je suis avec mon Pablo, donc ça peut caler aussi. Adrien Mosca, comment ça se passe? Oui, monsieur Sarrazin. Tout s'est super bien passé. Enfin, pour nous, c'est une après-midi de rêve parce que là, on finit sur un super chrono. Là, pour l'instant, la journée n'est pas terminée. Il nous reste la super spéciale qui hier n'était pas champion du monde pour moi. Et c'est trop chouette parce que vraiment, on se sent bien dans la voiture. L'équipe est super. Et enfin, tout est incroyable.
C'est incroyable, regarde. Si on tourne autour de nous, comment veux-tu qu'on se plaigne? Incroyable, le contexte est dingue. Bravo. Bravo à vous. Ah non, regardez les partiels, on dit non, mais il va craquer sur un palais vacances. Elle était belle celle-ci. Hein. Ouais. T'as vu la descente? Par contre, ce qui est génial, c'est que vous faites un tap de ouf et les conditions font que tu te poses pas de questions. En vrai. Un exercice qui s'est mieux déroulé qu'hier, mais avec le même arrêt de course avant. Donc, encore une fois, les pneus froids. Mais franchement, la voiture, elle me met en confiance. Hein. Donc c'est moi qu'il faut peut-être que je m'adapte. Hein. Enfin, Ouais, il faut que... savoir que l'arrière, ça va pas. Quand tu reviens sur les gaz, ça va pas partir direct, quoi. Pour un niveau. Je finis à 1,6 au kill. T'as vu la liste d'engagés? Il y a les meilleurs pilotes WRC2 du monde. Mais c'était vraiment plus un peu comme du circuit en montagne. Et donc c'était vraiment chouette. Par contre, je ne suis pas un expert en la matière et ça m'a permis de beaucoup progresser. Et ce rallye-là en particulier est très propre. Donc pour la confiance, c'est génial. Voilà, on a pu prendre nos marques de manière assez sereine. Franchement, on est assez content même des temps qu'on a pu réaliser. Donc juste en s'appliquant, on arrive vraiment à réduire les écarts avec la tête. Donc on va continuer comme ça. J'ai entendu mon rail, je me place. Et mon risque seul, je me place. Ma corde de table, je me place. Et, tu vois. Donc non, moi je préfère qu'on reste comme ça. Était bon. À ce stade-là, complet. Tout m'a aidé. Ok. Mas Palomas, j'ai 3. C'est vraiment une très belle spéciale. Mais par contre, ça va réveiller demain matin. Parce que ça, c'est vite. Hein. Là. Et là, tu vas voir, il y a un peu de vertige. Ce matin, on a eu un tout petit peu d'humidité et juste au parc d'assistance, il a plu, mais 2 minutes, on va quand même opter pour 4 pneus durs et 2 pneus dans le coffre soft. You brake from the same top speed and you have the same braking deceleration, but then Yuki is just like faster out of the corner. Between the. Because he take the throttle early. Yes, exactly, yeah. And he's using the throttle to get the rotation from the rear to come round. I'm not sure that I'm going to change anything today. I'm not saying go flat out now. Voilà, on nous a dit que les conditions dans celle-ci n'étaient pas évidentes parce que ça alterne entre humide et teinté et sec. Donc ça va pas être évident, surtout qu'on a des hard et des soft. Mais bon, c'est le rallye, tout le monde a pareil. Donc il va falloir être à mon niveau très propre et surtout pas s'enflammer et être à l'arrivée de la spéciale. Là, ça va être le plus important. Ça a été un exercice de dingue, ça n'a pas été simple, surtout un pneu slick croisé hard et soft. Ce qui est vraiment chouette, c'est l'adaptation avec les notes des ouvreurs qui eux ont vraiment été bien sur les changements de différentes adhérences. Et la troisième spéciale, ouais, là faut souligner le fait que j'ai merdé. 60 mètres, placé, frein kick et droite de moins tard élan. 30 mètres, droite 42 plus, ferme 1 plus maison. Oh non. Boulette. Faudrait qu'on glisse la vidéo extérieure quand même de ce magnifique passage dans lequel je fais un changement de direction en latéral et que je viens m'écraser contre un rail. In fine, quand même bien qu'il était là parce que vraisemblablement s'il n'était pas là, il aurait fini ailleurs. Mais voilà, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de l'apprentissage et demain on pourra repartir pour continuer cette découverte et on reste vraiment motivé pour la suite. De belles choses ont été faites aujourd'hui malgré tout, donc on va rester sur cette note positive et on va repartir là-dessus demain. Et moi je rate un petit peu une note et qui plus est je me laisse piéger comme plein d'autres équipages à cet endroit-là et par le dévers. Je me fais déporter un petit peu sur l'extérieur. D'autres équipages ont fait la même chose et ont pu repartir directement. Nous, malheureusement, ça arrache la roue. Bon.
C'est sûr que finalement, dès qu'on est arrivé à l'assistance, on a pu rapatrier la voiture. L'équipe avait déjà tout préparé. En quelques heures, la voiture était complètement remise à neuve, comme si rien ne s'était passé. Comme on dit, quand on tombe à cheval, il faut remonter tout de suite, et c'est ce qu'on a pu faire. C'est exactement ça. Le rallye est un sport qui est fait de rebondissements en permanence, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comme notre équipe nous a dit, small error, big consequences. Good morning. Bonjour. Écoute, on vient de recevoir les informations des ouvreurs. La première spéciale est complètement trempée. Donc ça va, on va commencer par un bon casse-tête. Et puis la deuxième, qui est une super belle spéciale, est a priori partiellement sèche et mouillée. Mais donc il y a un certain choix de pneus à faire pour pouvoir passer sur les deux spéciales, sachant que la une est relativement longue, plus de 25 km. Mais encore un bon exercice pour continuer de bosser. De ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris en mondial, on ne fait pas un choix de pneus comme on peut le faire dans les championnats nationaux pour une spéciale. Si on met cette spéciale-là en championnat de France des rallyes au départ d'une boucle, je pense que les gens seraient partis avec des super soft ou des pneus pluie. C'est-à-dire que dans un profil d'une spéciale qui était relativement longue, qui aurait très certainement mérité des pneus pluie, il était impossible de sacrifier le reste de la boucle puisqu'on avait après 3 spéciales qui allaient s'enchaîner sur le sec en vue des conditions météo qui ont très vite évolué. Il n'était pas question de sacrifier ça. Bon, tout sec. Il n'y a pas d'eau stagnante dans la première. When you say smooth braking is like more early? Not to lock. Earlier and longer brake. Okay. Yes, and less locking. Okay. Then it's easier to turn because with the wet you were more like locking the wheels, and then it disturbs you and your entry. It will be easier and makes also comfortable from your. Si on peut avoir la voiture là ce matin la plus facile qui donne du mouvement et. Ouais. Bon, vaut mieux être sur une voiture un peu trop soft pour les. Oui, à ces conditions-là et refermer après. Ouais. On voulait repartir, comme on s'était arrêté hier, faire table rase de ce qui s'est passé. Et la première spéciale a été assez compliquée. Déjà, c'était une spéciale qu'on appréhendait un petit peu en reconnaissance. Et finalement, on est arrivé sol détrempé, pas forcément peut-être les pneus le plus adaptés spécifiquement pour cette spéciale. Pour une remise en jambe, c'était assez costaud. Font qu'à ce stade-là, j'ai pas le courage ni le niveau pour aller essayer de me battre comme je peux faire sur les autres spéciales. Le travail des ouvreurs qui en l'occurrence était extrêmement bon et très chouette pour nous. Plus que tout, ils ont un rôle qui est absolument primordial. On en parle beaucoup trop peu, mais les ouvreurs, c'est vraiment les personnes, l'équipage, donc pilote et copilotes ouvreurs qui sont dans notre voiture de reconnaissance et qui eux évoluent sur les spéciales qu'on va parcourir en course 1h30, entre 3h et 1h30 avant notre passage à nous, et c'est vraiment eux qui vont venir corriger tout les aspérités de la route qui auraient pu évoluer au fur et à mesure des passages, à savoir les cordes qui peuvent se salir et vraiment dégrader le virage et le rendre très glissant, le grip qui peut évoluer, par exemple avec la pluie, les différentes plaques qui pourraient ressortir, en fait tous les détails qui peuvent nous permettre d'aller plus vite et plus en sécurité. C'est 2 spéciales très humides. La chance qu'on a eue, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une chance, mais c'est que les conditions n'ont pas tellement évolué entre leur passage à eux et le nôtre. Et on a retrouvé quand même des conditions assez similaires sur ces 2 spéciales à ce que eux avaient pu voir lors de leur passage. Et c'était très important parce qu'il y avait des coulées, des flaques, des endroits qui étaient quand même plus glissants que d'autres. Et c'était important pour nous de connaître ces endroits-là et en parallèle de connaître justement les portions où on pouvait avoir plus de grippe et se faire un peu plus confiance.
fameuse corde de la ligne 109 là. Oh, dans celle-ci Ouais. qu'on va faire. Tu vois laquelle c'est? Le truc où il faut surtout pas y aller, c'est un bout de rail dedans. Ouais. Moi, je l'ai fait noter, surtout pas corde. Bon, mais c'est pas gênant de Mais pas au la premier prendre. tour, je suis pas allé. Ouais. Mais Moi, je suis pas franchement, vaut mieux. Parce que je crois que Sordo a crevé dessus tout à l'heure. Il y a un morceau de rail dedans. Coupé, exactement. Un couteau, quoi. Ils l'ont serré et t'as les pics qui partent de chaque côté. Jamais dit. Oui, bah oui, t'es plus vite que moi, t'as mis. Je me méfie parce qu'il y a le micro. Ouais, lui il passe vite. C'est clair. Là, tu peux T'as vu comment il est glissant là. Ouais, carrément. Parce que lui, il tourne pas là. C'est des brefs, évidemment. Ça n'empêche que t'as vu ce que t'as fait dans des conditions 10 fois plus dures. Ouais, bah faut réussir à le faire comme système. Là, l'arrivée qui est intéressante, c'est que bon, celui-là, il a fond. Lui, il a fond là. Faut le tenir un peu par contre, parce qu'à la fin, il. Ouais. Et puis là, la dernière spéciale du rallye, de nouveau cette très belle spéciale. On va vraiment profiter de celle-ci parce que ça a été tellement un magnifique rallye et tellement des belles routes que let's continue. 3, 2, 过30 mètres, va taper ça. 50 mètres. Bravo Manu. Trop content d'être à l'arrivée de ce magnifique rallye et franchement on n'aurait jamais pensé pouvoir faire des temps comme ça là, 1,9 du scratch au kilomètre et c'est trop bien, c'est trop bien. Faut continuer mais tellement incroyable et d'apprentissage, ça forme énormément parce que c'est long, c'est dur mais les spéciales sont magnifiques, alors c'est un mix de choses incroyables et quelle chance d'être en WRC. Le bilan, il peut que être positif. Parce que quand on a la chance d'évoluer sur des routes comme ça, dans un rallye comme celui-ci, à l'étranger, avec une voiture comme ça, un team comme ça, tout ce qui est mis autour de nous, on ne peut que être content. On peut que être content et que être satisfait. Et, je veux dire, il faut reconnaître la chance qu'on a qui est absolument grandiose. Et déjà, merci une fois de plus à toutes les personnes qui font que ce projet-là est possible et qu'on puisse évoluer dans ces conditions. C'est merveilleux. C'est incroyable pour moi. On a montré pour la première fois en championnat du monde sur l'asphalte qu'on réussissait à faire des chronos en dessous de 2 secondes par kilomètre parcouru des meilleurs pilotes du monde. Ça montre qu'avec le travail, tout est possible. On termine un rallye asphalte et maintenant on passe sur une campagne terre. Donc on a le rallye du Portugal qui va débuter dans quelques jours. Il va falloir, on a peu de temps pour vite faire le switch, passer à autre chose. C'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir y aller parce que la ferveur là-bas déjà est incroyable. C'est vraiment une terre de rallye. Je pense qu'on va, rien que pour ça déjà, on va se régaler sur place. Les spéciales sont magnifiques avec des profils hyper différents. Ensuite, le dernier jour, forcément la Power Stage avec la mythique spéciale de Fafé, le jump de Fafé. Une heure de questions qu'on ne passe pas par là. On va vivre des sensations incroyables, c'est sûr. Donc, c'est prochaine étape, rendez-vous au Portugal et hâte de découvrir cette Toyota sur la terre surtout. Aujourd'hui, le championnat il est beaucoup plus basé sur la terre que sur l'asphalte. Comme a dit Julie, ça va être incroyable que de tester cette voiture-là sur la terre. 2 fois championne du monde des rallyes, on n'a qu'une seule hâte, c'est d'être là dans quelques jours pour pouvoir évoluer sur ces tests déjà pour commencer. Et puis, on se retrouve au Portugal.